Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je viens vous montrer deux façons de faire l'huile d'aloe vera. Mais avant de commencer, je vous invite à liker, à partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Maintenant, passons à la préparation. Pour la première version, on a deux bols. Il faut savoir que j'ai trempé mon aloe vera dans de l'eau pendant 24 heures afin d'enlever la partie toxique. Et maintenant, une fois que c'est fait, pour couper mon aloe vera, j'enlève d'abord les côtés piquants. Ensuite, je viens enlever la peau pour extraire la partie gluante, donc la partie chair. Sachant que cette partie est composée de 90% d'eau, donc elle va s'évaporer au fil de la préparation. Ensuite, je coupe la peau parce que je ne vais pas la jeter. Je vais la mettre aussi dans la préparation. Maintenant, je vais mettre mon huile d'olive dans ma casserole qui est sur le feu. Donc, le feu doit être à feu doux. Et ensuite, ajouter mon aloe vera. Donc, l'huile que vous allez ajouter dépendra de la quantité d'aloe vera que vous avez. Et je viens remuer de temps en temps. Et n'oubliez pas que vous devez vous devez baisser le feu au niveau le plus bas possible pour ne pas que l'aloe vera crame. Donc l'huile ne doit pas chauffer. Ça va prendre du temps, ça prendra peut-être dans les 2 heures. Ça dépendra aussi de votre feu. Mais tant que vous n'avez pas vu que la peau a changé de couleur et en même temps le gel a disparu, ça veut dire qu'il reste encore du jus d'aloe vera dans la préparation. Donc de temps en temps, chaque 5 ou chaque 10 minutes, vous venez remuer. Maintenant, on remarque bien par rapport au début de la préparation que la peau a changé de couleur et en même temps que le gel aussi a bien fondu dans la préparation. Après la préparation, vous avez deux options. Soit vous filtrez tout de suite comme ce que j'ai fait, ou soit vous attendez jusqu'au lendemain. Et pour le filtrage, je vous conseille d'utiliser un collant une fois que vous avez utilisé le tamis, à moins que le tamis soit très fin. Sinon, utilisez un collant pour être sûr de n'avoir aucun résidu dans votre huile. Vous avez la première préparation qui est prête. Maintenant, nous allons passer à la deuxième. Pour la deuxième version, nous allons mixer notre aloe vera, la peau ainsi que la partie gluante. Nous allons tout mixer ensemble. Ensuite, je viens verser ma mixture dans la casserole qui est sur le feu. Puis j'ajoute l'huile d'olive. Donc vous pouvez ajouter l'huile que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'huile d'olive, vous mettez l'huile d'arachide, l'huile de tournesol. Donc mettez l'huile que vous avez chez vous. Maintenant je viens mélanger
et toujours à feu doux. Ce qui veut dire le niveau le plus bas possible. Donc le feu doit être au niveau le plus bas. Pour parler des bienfaits de l'aloe vera, il faut savoir que l'aloe vera est composé en majorité d'eau, ce qui fait de lui un excellent ingrédient pour bien hydrater les cheveux. Et en même temps, c'est un humectant, ça veut dire que lorsque vous hydratez vos cheveux, il va garder l'hydratation dans les cheveux aussi longtemps que possible. L'aloe vera permet aussi de soulager plus le cuir chevelu. Par exemple, si vous avez des démangeaisons ou bien des irritations, il va soulager ces irritations. Et en même temps aussi, il va nourrir le cuir chevelu. Il permet aussi de renforcer la fibre capillaire et aide aussi pour tout ce qui est pousse. Donc, si vous avez des problèmes de pousse de cheveux, je vous conseille vivement de faire cette huile afin de faire profiter à votre cuir chevelu tous les bienfaits de l'aloe vera et d'avoir des résultats de pousse. Si vous avez aussi des problèmes de casse ou de chute de cheveux, faites cette recette et mélangez l'huile avec d'autres huiles que vous avez pour permettre à votre cuir chevelu d'être nourri et de voir le résultat aussi. Après avoir laissé plus ou moins de 2 heures, celle-là elle prend moins de temps que la première version. Donc, vous avez le résultat. Si vous avez bien remarqué, il n'y a plus d'eau, donc l'eau est finie et en même temps la peau, vous avez l'impression que la peau a cramé, elle n'a pas cramé, c'est juste qu'elle a changé de couleur et maintenant vous pouvez venir la filtrer. Donc c'est la même chose que la première version, soit vous filtrez de suite ou soit aussi vous attendez jusqu'au lendemain et vous filtrez. Et pour le filtrage aussi, je vous conseille d'utiliser un collant ou sinon quelque chose qui est très fin pour ne pas avoir de résidus. Surtout pour cette deuxième partie, vous aurez plus de résidus si vous ne l'avez pas bien filtré par rapport à la première version. Maintenant, vous avez le résultat de mes 2 versions. Celle qui est à gauche, c'est la version où j'ai mixé. C'est pour ça que la couleur est plus foncée. Ici, je vous montre comment vous pouvez appliquer votre aloe vera sur vos cheveux. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour faire vos bains d'huile. Donc, vous mettez sur le cuir chevelu, sur les cheveux et surtout sur les pointes. Donc, il faut bien insister sur les pointes parce que si vos cheveux poussent et que vous ne gardez pas les pointes, vous ne pourrez pas voir le résultat. Vous allez vous dire que mes cheveux ne poussent pas, alors que ce sont les pointes qui se cassent. Donc, n'hésitez pas à bien nourrir les pointes, le cuir chevelu d'abord, et les pointes et tous les cheveux aussi. Et pour accélérer la pousse, faites des massages. N'hésitez pas à faire des massages sur votre cuir chevelu, que ce soit le matin ou le soir. À chaque fois que vous avez du temps, faites des massages sur votre cuir chevelu. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile tout le temps. Par exemple, si vous mettez l'huile sur votre cuir chevelu 2 à 3 fois dans la semaine, par contre, tout ce qui est massage du cuir chevelu, vous pouvez le faire tous les jours, tout le temps, à chaque fois que vous avez du temps. Profitez pour faire des massages à votre cuir chevelu. C'est ça qui va permettre de booster la pousse. Dans cette partie de la vidéo, j'étais en train d'appliquer un bain d'huile sur mes cheveux. C'est pour ça que vous me voyez mettre autant d'huile. Par contre, si c'est juste pour la nourrir, vous mettrez que le nécessaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous n'avez pas encore liké, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Bye.